Mais qu'est-ce qui m'a pris de lui dire oui pour aller à cette soirée? J'en ai mais vraiment pas envie. Pourquoi je ne sais pas dire non? Là encore, ça vient nous toucher au niveau de l'amour qu'on se porte à soi-même. Et si on explorait ça aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce challenge Se donner de l'amour. Si vous êtes encore là, merci beaucoup de me suivre depuis toutes ces semaines. On est au 8e conseil si je ne me trompe pas. Et voilà, aujourd'hui vous avez compris qu'on allait parler de savoir dire non. C'est terriblement compliqué. Quand on est justement dans cette dépendance à l'approbation de l'autre, de pouvoir dire non. Byron Katie nous dit « Un oui malhonnête est un non à soi-même ». Je vous répète, un oui malhonnête est un non à soi-même. Quand vous dites oui pour faire plaisir, quand vous dites oui pour éviter des soucis, pour éviter que l'autre ne vous juge, ne vous critique, eh bien, vous vous dites non à vous-même. Vous ne vous donnez pas de l'amour, que du contraire, vous ne vous écoutez pas. Et je suis sûre que ça vous parle. Je suis sûre que vous pouvez voir des situations dans lesquelles vous vous êtes engagé alors que vous ne le souhaitiez pas du tout parce que vous sentez que ce n'est pas juste pour vous. Et la proposition, eh bien, c'est de se pencher là-dessus aujourd'hui. Et de voir même peut-être là, de vous dire, cette semaine, je reviens sur certains de mes engagements. Alors peut-être que vous vous direz, oh mais non, ça c'est pas possible, j'ai dit oui, je peux plus maintenant revenir en arrière, et puis ça se fait pas, et blablabla. Non. Moi je vous dis non. La priorité, c'est de vous écouter. Vous êtes votre priorité. Savoir dire non, c'est vraiment important. Poser ses limites, c'est vraiment important. Parce que si vous réfléchissez bien, le oui, vous ne l'avez pas fait pour vous, vous l'avez fait de nouveau pour l'autre. Et pourquoi vous l'avez fait pour l'autre? Parce que vous avez besoin d'amour et que vous attendez de l'autre qu'il vous aime. Parce que vous avez peur d'être rejeté. Mais tout ça nous maintient dans une situation où finalement, la relation, elle est pas honnête, elle n'est pas juste. On est dans la fausseté. On dit oui pour faire plaisir. Je vous promets que si vous avez en face de vous une véritable amie, un véritable ami, il va tout à fait entendre votre non et le comprendre. Sinon, c'est que ce n'est pas un véritable ami. Donc à vous un peu de voir quelles sont vos priorités. Et cette semaine, le challenge que je vous propose de relever, c'est de peut-être revenir sur certains engagements que vous avez pris et qui ne sont pas justes pour vous. Et en tout cas, de dire non quand, pour vous, ce n'est pas juste et que ça vous prend de l'énergie, que ça vous prend du temps et que vous en avez besoin pour autre chose et avant tout pour vous-même et pour vous régénérer. Donc je serais curieuse que vous me racontiez, que vous me disiez en commentaire « Ah, j'ai osé dire non, je suis revenue sur une décision, j'ai posé mes limites, j'ai été claire. » Ça fait du bien. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'ai eu une discussion avec certaines personnes et j'ai osé dire ce que j'avais à dire et j'ai osé dire non à quelque chose qui m'était demandé. Eh bien, j'en suis super fière et super contente parce que je me suis sentie beaucoup mieux avec moi-même après ça. Voyez pour vous ce que ça peut vous inspirer. Et puis au niveau du Jinshinjutsu, vous savez que j'aime vous proposer une petite pratique aussi pour aller dans le sens de ce que je vous propose. Et savoir poser nos limites, eh bien, il y a un flux qui va bien nous y aider, c'est la fonction énergétique de la rate. Notamment, ça pourrait être autre chose, mais c'est à ça que j'ai pensé aujourd'hui et avant tout. Ne vous occupez pas de cet organe, on n'en est pas à ça. La fonction énergétique, c'est bien plus qu'aider un organe, c'est toute une circulation dans le corps qui aide beaucoup de choses. Et retenez ici que ça va nous apporter de l'énergie et nous permettre de poser nos limites. Mais vous savez, d'être à sa juste place. À la fois, ne pas écraser l'autre, mais à la fois aussi ne pas se laisser marcher sur les pieds. Trouver le juste milieu. Pas facile, mais un petit peu de Jinshinjutsu va nous y aider.
Pour ça, je vous invite à venir placer la main droite sous la fesse droite et plus exactement, même si vous pouvez, jusqu'au coccyx. Amenez la main droite au coccyx, vous savez, tout au bout de votre colonne vertébrale. Puis si vous n'arrivez pas à atteindre cet endroit, déposez la main sous la fesse, ça ira aussi. La paume de main peut être vers le haut, la paume de main peut être vers le bas. C'est à votre choix. Quant à la main gauche, vous avez 3 possibilités. Ou vous venez la placer ici. Si vous êtes assis, si vous avez assez de mobilité, ça ira. Donc juste sous la malléole interne droite, entre la malléole et le talon. Ou bien au niveau du genou, tout simplement sur la face interne du genou droit. Ou encore au niveau du pubis, simplement. Donc choisissez de laisser la main au niveau de la malléole, sous la malléole, au niveau de la face interne du genou, ou bien au niveau du pubis. Je vais, quant à moi, la laisser ici, pour plus de facilité pour vous guider, au niveau de la face interne du genou droit. Et prendre un instant pour sentir, pour fermer les yeux, rentrer un petit peu à l'intérieur de vous. Se poser, voir quels sont les sons que vous percevez, et puis surtout revenir au corps, sentir les points de contact avec le support, avec le sol peut-être aussi, sentir le contact entre les mains et les endroits qui sont touchés. Et sentir cette respiration, ce va-et-vient, au niveau peut-être du thorax ou du ventre, sans rien changer. Laissez être. Et puis cette main gauche va venir changer et va venir se placer sous les dernières côtes du côté droit. Donc la main droite reste pour l'instant au niveau du coccyx et la main gauche vient se placer sur les dernières côtes du côté droit, sous la poitrine. C'est véritablement justement cet espace qui nous permet davantage de poser nos limites, de trouver l'équilibre entre le trop peu, le donner, le recevoir. Ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et je vais vous emmener bien dans tout le flux aujourd'hui qui compte 4 étapes. Et cette main gauche va rester là pour les 2 étapes suivantes aussi. C'est vous dire son importance dans ce flux. Un flux qui régénère, qui nous apporte toute l'énergie dont on a besoin, qui nous reconstruit. Et tellement d'autres choses encore. Et puis la main droite va quitter la fesse, le coccyx, et elle va venir se placer sur le 13 du côté gauche, c'est-à-dire sur cet espace juste au-dessus cette fois de la poitrine. Donc la main droite, vient se placer sur le dessus de la poitrine à gauche. Et justement, dans cet espace du cœur. Comment je peux faire pour faire le tri, faire des choix justes et bons pour moi, en écoutant mon cœur,
en m'apportant l'amour que je mérite et dont j'ai besoin. Une étape que j'aime particulièrement, c'est une autre manière de se prendre dans les bras et de rentrer dans sa bulle de sécurité. Mais observez-vous ce que ça vous fait comme effet, comment vous vous sentez. Et si c'est une étape qui vous plaît, pourquoi ne pas y revenir? Pas d'obligation de faire les 4 étapes d'un flux. S'il y en a une qui vous plaît, faites-vous plaisir et juste pratiquez celle-là. S'écouter. Le Jinshin Jutsu est un art, pas une technique, pas un protocole. C'est l'art de s'écouter, de voir ce qui nous convient et de pratiquer en fonction pour nous aider nous-mêmes. Et tiens, est-ce que ça respire encore là? Observez. Est-ce que ça a changé? Et puis pour la dernière étape, c'est à nouveau la main droite qui va bouger et qui va venir se placer au niveau de la clavicule droite. Soutenir votre clavicule droite. Là, quelque part entre le sternum et l'épaule, cette petite os là, vous savez, qui est parfois un peu proéminent, on le voit bien chez moi, et bien venir le soutenir. Du côté droit du corps. Un endroit qui nous parle d'adaptabilité, de naviguer à travers tous les changements. Et qui signifie aussi complet, car il aide énormément. C'est le 22. Et s'il est harmonisé, on dit qu'on est toujours heureux. Un flux facile et très puissant, juste en 4 étapes, que vous pourriez peut-être amener dans votre routine. Et peut-être le pratiquer tous les jours pendant cette semaine, pour justement voir comment il peut vous aider, comment il peut, sans que vous compreniez toujours pourquoi, il n'y a pas besoin de comprendre pourquoi, mais juste de voir le résultat. Et de voir qu'en pratiquant peut-être, vous allez constater que vous allez vous écouter davantage, que vous allez poser vos limites et oser dire non. Ramenez les mains ou restez, vous avez toujours le choix. Sentir déjà comment vous vous sentez avec cette petite pratique. Et puis dites-moi en commentaire ce que ça vous a apporté, comment vous vous sentez, ce que vous comptez mettre en place dans votre semaine pour mieux vous écouter. Est-ce que vous avez osé dire non? Racontez-moi, commentez, mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu, partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que comme ça, vous allez permettre à cette chaîne d'évoluer et à tous ces algorithmes de peut-être me faire connaître un peu davantage. Et comme ça, pouvoir partager cet art incroyable à un maximum de monde, parce que c'est ce que je souhaite, c'est que les gens deviennent autonomes dans la gestion de leur santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale, tout ça ne fait qu'un. Mais posez les mains et aidez-vous vous-même, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain conseil de self-love. À très vite.